Alors on va descendre en Vendée, parce qu'en Vendée, quand on prend le temps de faire connaissance, on précise assez facilement être sorti de telle ou telle commune. Ça marque son village de naissance, d'où sont issus ses parents et plus loin ses aïeux. D'ailleurs c'est rigolo parce que par exemple, quand on est sorti de Saint-Fulgent, on peut s'encanailler à la Gaubretière, mais on aura plus de mal à s'entendre avec quelqu'un d'Esnay. C'est pourtant juste à 30 km plus loin. Mais c'est comme ça, les racines vendéennes, elles sont beaucoup plus diverses qu'on peut l'imaginer. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on ne parle pas du patois vendéen, mais des patois vendéens, et puis qu'il y a une guerre universitaire sanglante qui a perduré entre les fidèles et les adeptes de ce qu'on appelle le parlange, beaucoup plus large. Mais ne me demandez pas de porter un jugement sur le sujet d'ailleurs. Aujourd'hui, tout est apaisé, mais la paix est fragile. Ce qui est important de retenir, c'est que ce que nous disons et où nous vivons se transforme en tempérament et en traits de tempérament fécond. On comprend mieux du coup la détresse de l'orphelin qui est obligé de se construire avec des racines qu'il choisit. Au XIXe siècle, on a voulu tout faire péter et construire une forme d'unité nationale en obligeant les petits Vendéens, les petits Bretons, les petits Basques, etc. à parler le français. Ce fut les premières traces du déracinement culturel. Il y a mieux et plus beau à cultiver dans cette géographie familiale. Nous avons un rapport tellurique aux choses qui nous entourent. C'est une sensation apaisante, vitale pour notre équilibre. Je me sens bien dans mon pays, chez moi, comme aux côtés des miens depuis des générations. Un sentiment tangible que moi j'ai personnellement ressenti à la frontière libanaise quand j'ai fait des reportages en Israël. Et pourtant ce n'est qu'un quart de mon sang. J'étais chez moi, je me sentais bien. C'est ce que j'ai la chance de vivre aussi à Crozon, dans mon Finistère, l'autre terre de mes ancêtres. Par contre, j'ai été élevé à Laval, en Mayenne, une forme de déracinement délicat au cœur d'une commune discrète, belle, silencieuse. J'en garde une nostalgie, une tendre affection, mais c'est pas la même chose. À Crozon, lorsque je parle par exemple aux gens du coin, mon épouse, elle me dit que je retrouve le phrasé qui claque les intonations typiques. Gaste alors. Incapable de vous en faire plus devant un micro, c'est curieux, non hein? Il faut vraiment que je sois dans le jus, mais j'en suis fier. En Vendée comme en Mayenne, on évoque le patois au quotidien. Quelques mots sont restés. Les pages Facebook et les TikTok se multiplient sur le sujet. Eh ben, c'est tant mieux. On cince la cuisine, on attrape un ramasse-bourrier, on n'oublie pas de barrer la porte, et on est benaise. Les langues régionales, eh ben, c'est un signe de fierté. Il faut les cultiver partout dans l'Hexagone, au même titre que la cuisine, la musique et les instruments, et certains sports d'ailleurs typiquement régionaux. C'est si rare de savoir d'où l'on vient dans ce monde multiculturel où la langue se dégrade avec force anglicisme. Allez, à faites.